avec vous. Nous sommes encore dans la grande joie de Noël. Effectivement, aujourd'hui, 13 janvier, c'est le jour du baptême du Seigneur. Et normalement, c'est la fin du temps de Noël. Demain, le lundi 14 janvier, nous commençons avec le temps ordinaire, la deuxième semaine du temps ordinaire. L'enseignement du baptême du Seigneur est merveilleux. Nous voyons dans l'évangile, selon saint Luc, Jésus qui, dans la foule, qui se baptise, se fait aussi baptiser par Jean. L'enseignement nous donne de comprendre, premièrement, que Jésus, qui a un baptême différent de celui de Jean, sanctifie le baptême et lui en donne son caractère divin que Jean lui-même précise. Et Jésus n'a pas la nécessité de subir un baptême de conversion. Mais en le faisant, il institue un nouveau type de baptême et sanctifie l'eau du Jourdain qui symbolise toutes les eaux de notre baptême. Dans le même temps, nous avons une voix qui atteste qu'effectivement Jésus est l'envoyé. C'est une promesse que nous reprenons encore ici dans la première lecture d'Isaïe 42, où le prophète dit: qui est celui qui apportera cette nouvelle vie, cette réalisation de l'alliance du Seigneur? Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Du haut des cieux, donc, quand Jésus est baptisé, le texte de Luc nous dit ceci. Lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Cette voix, et les apôtres se rappelleront de cette voix, que ce soit Luc qui retransmet ce qui lui a été dit, ou les témoins oculaires comme Pierre, comme Matthieu, notamment Pierre qui atteste que nous avons entendu. Cette voix reviendra au moment de la transfiguration sur le mont Tabor, mais qui authentifie, n'est-ce pas, que Jésus est vraiment le Messie, celui qui accomplit l'alliance que Dieu a voulu établir entre lui et les hommes. Mais nous avons aussi aujourd'hui la possibilité d'accueillir le nouveau baptême, parce que Jean prophétisait que lui baptisait de l'eau, mais il dit: mais il vient celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Nous avons aujourd'hui la grâce, nous tous, de renouveler notre baptême. Baptême par le signe de l'eau, mais qui nous a donné la grâce d'être fils de Dieu et de l'être vraiment. Donc de recevoir cette semence de la divinité en nous, qu'est le don de l'Esprit Saint, qui fait de nous des créatures nouvelles. Et nous tous, nous sommes concernés. La deuxième lecture qui vient du livre des Actes des Apôtres, de ce témoin oculaire qu'est Pierre, le témoin de la première heure. Pierre dit en effet, en vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Alors, Saint Pierre nous donne de comprendre qu'avec le baptême que Jésus institue, le peuple d'Israël retrouve sa vraie place de témoin. Maintenant, la grâce de Dieu me touche, quelle que soit ma nation. Mais cette grâce touche chacun de vous. La grâce aujourd'hui, c'est la grâce du renouvellement de notre baptême. En accueillant Jésus qui se baptise, c'est l'humanité qui est baptisée. C'est notre univers qui est baptisé.
c'est moi qui suis de nouveau plongé dans les eaux. J'allais même dire plus, dans le sang de Jésus, pour en sortir créature nouvelle. C'est donc une fête de joie extrême, de savoir qu'au-delà de mes misères, le Seigneur pose sur moi son regard et atteste que je suis son fils. Comme l'Esprit Saint est descendu sur Jésus dans la célébration eucharistique d'aujourd'hui, l'Esprit qui descend sur les oblats, sur les offrandes que nous allons apporter, ce même Esprit descendra sur nous et donnera l'attestation que chacun de nous, baptisé, est fils de Dieu. Que c'est beau de savoir que moi aussi, je suis fils bien-aimé et que Dieu trouve en moi sa joie. Mais cette joie, qui est une semence, je dois effectivement porter des fruits qui témoignent que je suis fils de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi Saint Pierre dit, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes, celui-là est vraiment fils de Dieu. En ce dimanche, nous recevons de nouveau comme fils de Dieu. Dieu nous donne la grâce de pouvoir accomplir des œuvres qui attestent que nous sommes des fils de Dieu. Ayant reçu le renouvellement de cette parole puissante, toi aussi, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai ma joie. Puissions nous poser des œuvres tout au long de cette semaine et même tout au long de cette année qui commence, des œuvres qui font la joie de notre Dieu. J'allais dire, qui font la fierté de notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant dans sa bonté vous bénisse. Au comble de sa grâce, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Transmettez-vous les uns aux autres le feu qui doit guider vos pas jusqu'au royaume. Gardez sa flamme vivante, le feu de Christ en ceux qui croient. Baptisés dans l'eau et dans l'esprit, nous renaissons créatures nouvelles, plongés dans la mort avec Jésus. Évangélium, votre agenda biblique de l'an de grâce 2019 déjà disponible. Soyez les premiers à vous en procurer. Évangélium, l'agenda biblique qui vous assure la parole de Dieu et la méditation au quotidien. Évangélium, c'est un guide de prière personnel pour vous et pour votre famille. Évangélium vous assure la marche en présence du Christ avec l'Église durant toute l'année. Pour vos commandes, contactez-nous au 675 39 0021 694 43 82 09. Écoute la voix du Seigneur.